Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Manager par nature du campus Nature et Talent. Dans ces podcasts, nous partons à la rencontre de managers du groupe Teract pour avoir leur retour d'expérience sur la mise en application des formations suivies et les inviter à partager des bonnes pratiques au plus près du terrain pour vous aider à faire évoluer votre façon de manager. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline, Thomas et Alexandre pour ce podcast sur le thème du manager fédérateur. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour que nos auditeurs fassent votre connaissance? Oui, alors bonjour Théo, bonjour à tous nos auditeurs et bonjour Céline et Alexandre. Écoutez, déjà, merci pour l'invitation pour participer à ce podcast. C'est cool de pouvoir échanger avec vous. Je suis responsable logistique et plutôt back-office au sein de MPP et sa marque Signe Nature. J'ai rejoint Invivo il y a 3 ans maintenant, en 2019, et aujourd'hui, j'ai une équipe de 5 personnes, dont 3 personnes en direct dans mon management. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Céline, je suis directrice de Noah Sainte-Geneviève-des-Bois depuis l'ouverture du magasin, donc depuis 1 an et demi. Au préalable, j'ai travaillé 10 ans sur le Jardiland de Chartres. J'ai une équipe de 5 personnes. C'est une équipe très sympathique, très vivante, très dynamique, et j'ai le plaisir de travailler avec eux au quotidien. Il faut savoir aussi qu'en parallèle de tout ça, j'ai une mission annexe au niveau du groupe de promouvoir l'éducation canine, un nouveau service, et ça donne du sens à l'équipe et à l'ensemble des magasins qui y participent, parce que ça a un intérêt pour les chiens, pour les clients et pour les collaborateurs, afin de pouvoir avoir un projet commun qui fait sens dans le sens du bien-être animal. Bonjour à tous, je suis Alexandre, le directeur du magasin de Jardiland à Toulouse-Portet. Je suis chez IVR depuis environ 3 ans. J'ai rejoint ce magasin depuis 1 an et demi. C'est un magasin qui fait un peu plus de 7 millions, dans lequel nous sommes 27. Merci beaucoup à tous les trois. Alors pour démarrer, quels enseignements vous avez tirés de la formation manager fédérateur et vraiment, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous? Pour moi, au niveau de la formation, ça a vraiment été ce côté, j'étais beaucoup dans le management de proximité, dans de l'informel, et le suivi opérationnel, comme on l'avait en formation, avec des échanges en face à face avec chacune des personnes de mon équipe, je ne l'avais pas. Donc, ça a vraiment été l'opportunité pour moi de mettre en place ces points avec l'équipe. Je leur ai expliqué que ça découlait de la formation et en même temps de ma participation à un projet transverse qui me rendait un peu moins disponible. Et donc, du coup, voilà, ça a été vraiment, pour synthétiser, prise de recul et la volonté de mettre en place ce face-à-face avec chaque personne. Tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ce point hebdo individuel? C'est quoi le format? C'est quoi les thèmes que tu abordes par exemple? Alors, c'est 30 minutes en expliquant, en discutant avec l'équipe. Pour l'instant, on veut le mettre en place 1 fois par semaine pour vraiment déjà ancrer la dynamique. Et puis, on se laisse la liberté d'adapter si on a besoin de l'espacer dans le temps. Mais les premières sessions me laissent penser qu'on restera sous le format de 1 fois par semaine, 30 minutes. Et au niveau des sujets abordés, déjà, ça permet de prendre la température de la semaine, de comment va la personne de mon équipe. Et donc ça, c'est le premier point. Et qu'on peut moins faire quand on est en collectif et dans des espaces notamment partagés. Donc là, c'est vrai que c'est très intéressant. Et après, on est plus dans le suivi opérationnel des dossiers, des échanges qu'on peut avoir en commun avec l'équipe. Donc là, on est plus dans du suivi. Et c'est vrai que on a aussi profité des outils qu'on a à disposition avec Teams pour mettre en place un fichier partagé qu'on est les 2 seuls à pouvoir consulter, et on vient mettre dedans nos petites notes, soit sur un sujet précis ou sur une action qu'on doit mener. Comme ça nous donne un peu un fil conducteur qu'on peut aussi compléter tout au long de la semaine en se disant tiens, on a rendez-vous jeudi en fin de matinée, et j'oublie pas d'aborder ce sujet-là. Super, merci beaucoup Thomas. Et pour toi, Céline, de ton côté? Ce que j'ai retenu de plus important, c'est que grâce à tout ce que vous nous faites vivre pendant cette période de formation, ça nous permet de voir l'importance de tous les rituels managériaux et surtout de nous donner la main sur la façon de faire, de nous laisser de l'adaptabilité, parce que ce soit les entretiens individuels ou collectifs, en fonction des magasins, on a tous des impératifs un petit peu différents. Et grosso modo, on fixe le cadre et derrière, chacun est complètement libre de l'adapter comme il veut.
pour pouvoir remplir les priorités, c'est-à-dire respecter le chiffre d'affaires du magasin, respecter le quotidien du magasin avec toutes ses contraintes, mais en se donnant un cadre, un planning, une organisation qui permettent de réaliser ces rituels managériaux dans les meilleures conditions et en respect total de l'équipe et en bienveillance totale. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on a besoin d'un truc qui nous fait sens par rapport aux formations qu'on a pu suivre, on peut tout retrouver, que ce soit les fiches, que ce soit la formation e-learning ou le podcast ou n'importe. En fait, tout est bien positionné. Ça, c'est super dans le campus parce qu'on peut vraiment aller à l'essentiel quand on se rappelle d'un truc et qu'on veut le revoir. Merci beaucoup, Céline. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la posture que tu prends dans ton animation des rituels et peut-être nous décrire 2 ou 3 rituels qui sont importants pour toi et que tu as décidé de mettre en place suite à la formation? Alors, moi, personnellement, dans mon management, la priorité absolue, c'est le côté participatif, la cohésion d'équipe et que tout le monde participe absolument à la vie du magasin pour que les collaborateurs soient le plus impliqués possible. Le dernier et meilleur exemple que j'ai en tête, c'est sur le projet ISS, parce que sur ce projet-là, c'est assez contraignant à mettre en place en termes de timing et même parfois en termes de compétences, parce que c'est pas forcément facile comme sujet. Et impacter et impliquer l'équipe à ce niveau-là et le travailler tous ensemble, ça permet de voir émerger des idées des collaborateurs, de mettre en place ce plan et ce document unique pour les magasins qui soit parfaitement en cohésion avec ce que les collaborateurs ressentent et qui vont du coup beaucoup mieux se l'approprier par la suite. Donc sur des sujets importants pour le groupe, moi personnellement, je trouve ça important d'impliquer l'intégralité de l'équipe, tout comme concernant les rituels plutôt plaisir, comme les réunions d'équipe qui peuvent être animées par un petit déjeuner ou bien les réunions mensuelles où on peut faire des thématiques un petit peu différentes pour faire vivre l'ensemble de l'équipe. Sur des projets un peu plus contraignants en termes de réglementaire, c'est important aussi d'y mettre une petite touche de cohésion et surtout d'impliquer tout le monde. Ce que tu nous dis, Céline, c'est que quelque part, tu transformes des sujets qui peuvent parfois sembler complexes ou moins faciles pour fédérer en des opportunités de renforcer encore plus la cohésion d'équipe. Merci beaucoup, Céline. On entend assez souvent pour les managers qui ont un peu plus de mal avec la tenue des rituels que on n'a pas le temps, c'est pas évident de les mettre en place avec tout notre rythme quotidien. Et j'aurais bien aimé t'entendre là-dessus, Alexandre, t'en penses quoi? Très sincèrement, je pense que c'est un faux débat. C'est-à-dire que le temps, il faut se le prendre. Ça veut dire que les rituels, il faut l'anticiper, il faut le planifier, il faut le préparer. Si on prend par exemple les entretiens individuels, ça demande une certaine préparation. Et en réalisation, c'est environ 30 minutes par collaborateur. Je prends par exemple, moi j'ai 3 RS, c'est 1h30 par mois d'entretien pour les entretiens individuels. Donc ça ne nécessite pas un temps énorme, juste de l'anticipation. Et du coup, comment tu les animes ces moments individuels avec tes collaborateurs? TRS d'ailleurs, hein. Oui, tout à fait. Alors, je les anime en 3 temps. Le premier temps, c'est pour moi d'ailleurs un point central, c'est le bien-être des collaborateurs. Donc, c'est un moment d'échange, de partage, pour savoir comment va le collaborateur, s'il se sent bien dans l'entreprise, s'il se sent bien avec son équipe, s'il n'y a pas de problème particulier avec son équipe, etc. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très naturel au départ, mais d'échange en échange, de rituel en rituel, d'entretien en entretien, le collaborateur s'ouvre de plus en plus. Et donc, ce moment-là d'échange prend une part de plus en plus importante. Dans un second temps, on va fixer des objectifs. Alors, on va faire le point sur les objectifs fixés le mois précédent. Et après, on va fixer de nouveaux objectifs, donc chiffrés. Bien sûr, chiffre d'affaires, marge, des marques, etc. Et le troisième temps, c'est se fixer des plans d'action, donc plans d'action individuels pour faire monter en compétence le collaborateur de mois en mois. Le but étant, c'est de l'accompagner, de le faire grandir. Et chaque entretien permet de faire avancer le collaborateur et faire le point sur des éventuelles difficultés qu'il a pu rencontrer.
Et donc, dans ces plans d'action, on peut tout à fait envisager de prévoir des modules e-learning, par exemple. Et pour continuer du coup sur les rituels et d'aller surtout sur la dimension convivialité, est-ce que vous auriez quelques trucs et astuces à partager pour les managers qui nous écoutent? C'est vrai que c'est tout aussi important la partie convivialité puisque ça vraiment permet de créer du lien avec l'équipe. Et c'est vrai, de notre côté, nous, on a un petit déj tous les lundis matins pour commencer la semaine en douceur, si je puis dire. Et je rejoins Céline qui tout à l'heure évoquait la richesse des échanges pendant la formation. C'est vrai que c'est hyper intéressant et j'ai également retenu l'idée d'aller déjeuner une fois par an avec une personne de l'équipe. Et alors, je parle d'intention parce que j'ai une conviction qui est assez forte sur le fait de mettre en place les choses progressivement, un peu en mode petit pas, parce que de mon point de vue, c'est important de ne pas vouloir non plus tout révolutionner ou tout changer en même temps. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer par des premières petites actions, mais de le faire un peu plus sur du long terme pour justement laisser le temps d'ancrer ces nouveaux rituels. Donc, voilà, c'est pour moi un moment important dans le partage avec les équipes, cette convivialité-là. Pour toi, Céline, est-ce que tu as des trucs et astuces, des choses que tu fais dans ton animation de la convivialité? Moi, le contexte, il est un petit peu différent parce que comme c'est un magasin qui vient d'ouvrir, j'ai mis en place un peu le package complet au départ et puis j'adapte après parce que par la force des choses, il a fallu mettre en place tous les rituels au départ et j'ai adapté en fonction de l'équipe, bien sûr. Tout ce qui concerne la convivialité, par exemple, l'année dernière, il y avait le Covid. Donc, pour le restaurant, c'était un petit peu compliqué sur le repas de Noël. Donc, j'avais proposé un repas au magasin. On avait chacun un budget pour organiser une partie du repas. Et chacun est venu avec une partie du repas réalisé par ses soins. Et ça nous a permis, au fil de la soirée, en fait, de discuter du choix de tel ou tel produit, pourquoi ils ont voulu mettre ça en avant, apprendre à se connaître parce qu'on était une équipe très très jeune. Et cette année, j'étais contente parce que quand on a parlé du repas de Noël, ils ont souhaité faire exactement la même chose. Et on va en plus y ajouter un jeu de société qui nous permettra d'apprendre à nous connaître parce qu'on est tous très jeunes dans le magasin. Et du coup, on va essayer de se servir de cette soirée-là en soirée de cohésion et de suite d'entretien individuel et de réunion d'équipe qui est suivie au quotidien au magasin, quoi. Bravo Céline, parce que c'est une sacrée réussite. En plus, toi, la création du magasin, elle s'est faite en plein pendant le Covid, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc oui, ça a été un petit peu compliqué, mais il faut se servir de tout pour transformer ça en opportunité. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Il faut rien prendre à mon sens comme une contrainte. Faut tout prendre comme comme un challenge. Il faut vraiment on a ces contraintes-là. Comment on fait pour arriver à tenir les rituels? Comment on fait pour arriver à animer l'équipe, à garder le moral des troupes, voilà, et tout ça, ça rebondit encore sur le fait qu'il faut qu'on soit un et indivisible, parce que s'il y en a un qui n'a pas le moral, ou s'il y en a un qui va pas bien, il faut rebondir sur les autres, et l'équipe doit aller bien au cumul de tout ça. Merci beaucoup à vous trois. On voit vraiment à quel point les rituels comptent dans la capacité à fédérer. Parfois, on a des objections de la part des managers, des responsables secteurs ou responsables magasins gamme vert qui ont parfois 3, 4, 5, 6 ou 8 personnes en direct. Et vraiment, la mise en place des rituels ne doit pas être un frein. Vous pouvez tout à fait alterner d'un mois sur l'autre. L'idée, c'est pas de passer de je fais rien à je mets tout en place, mais de trouver une approche pragmatique qui vous permette de progresser sans pour autant bouleverser votre manière de fonctionner. Donc, s'il faut raccourcir le temps d'échange, s'il faut le faire une fois tous les 3 mois au démarrage plutôt que de rien faire, l'idée, c'est vraiment de créer la dynamique en occupant les domaines sur lesquels vous êtes moins présent. Vous vous souvenez quand vous vous êtes auto-évalué sur les différents périmètres de communication avec le modèle Mars, si vous n'êtes pas du tout dans l'informel, comment vous pouvez renforcer la convivialité? Et si vous êtes parfois que dans l'informel, comment vous pouvez un peu plus structurer les échanges? Donc, pour les gens qui sont plus dans le domaine
formel, votre challenge, ça sera de développer la convivialité. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous appuyer sur les personnes qui sont moteurs dans vos équipes. J'entends souvent des managers qui savent pas forcément comment s'y prendre, qui sont pas à l'aise avec l'exercice. Vous pouvez développer des partenariats avec les gens de vos équipes qui sont passionnés par le sujet ou en tout cas moteurs, en questionnant les attentes, voire à responsabiliser les personnes dans votre équipe dans l'organisation de ces moments conviviaux. Comme ça, vous augmentez les chances de répondre à leurs attentes. Et si vous êtes beaucoup plus dans l'informel, ayez conscience que ça apporte beaucoup de dédier des moments individuels ou collectifs pour se poser sur les réalisations, partager des retours d'expérience, prendre la température autrement que au détour d'un rayon ou en dialoguant sur Teams ou par WhatsApp. Donc, comme ça, vous allez renforcer votre proximité, surtout dans les temps de changement que vous traversez. On sort d'une période super spéciale avec le Covid. C'est vraiment un temps fort sur lequel c'est le moment de cranter et de remettre de la vie d'équipe, que ce soit collectivement et individuellement. Et ça aide énormément à fédérer. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la formation, juste la vision du management ou dans la manière de présenter le programme, les thèmes qui sont abordés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime particulièrement ou vous dites là, je suis vraiment, quand je me connecte là-dessus, sur cette approche, c'est vraiment ma filière, c'est mon truc à moi de manager, c'est ce qui me définit super bien. Lors de la formation, a été abordé tous les différents rituels managériaux, que ce soit des rituels individuels, collectifs. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir cette vision globale parce que chaque rituel a son importance. C'est-à-dire que aussi bien on a parlé de l'entretien individuel qui permet effectivement de pouvoir coacher individuellement le collaborateur et de l'accompagner de mois en mois et de le faire monter en compétences. Mais aussi bien, vous avez des rituels collectifs comme le brief le matin qui permet de lancer la journée, d'organiser les choses, des rituels collectifs sur un magasin qui permet aussi de pouvoir donner une vision, une visibilité sur la stratégie du magasin, sur la stratégie du groupe. Et donc, ça a été riche et ça permet de pouvoir avancer, on va dire, de façon groupée sur l'ensemble des rituels et de ne pas en laisser un de côté, quoi. Moi, j'ajouterais une chose, c'est une phrase en fait que je retiens de cette formation, c'est manager par le sens. Et en fait, c'est vraiment l'idée de si on explique pourquoi et qu'on explique l'objet du rituel, si on explique la finalité de ce qu'on veut obtenir, au final, les choses se mettent en place naturellement. Et donc, c'est un peu la synthèse que je retiendrai, c'est manager par le sens. Ça avait déjà une petite musique chez moi, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Moi, déjà, la première chose que je dirais, c'est que j'aime beaucoup l'organisation des thématiques parce que commencer par responsable, c'est la base parce qu'il faut véritablement que tout soit cadré dans un magasin, sinon on ne peut rien faire. Ensuite, fédérateur parce qu'on est ensemble, on est en équipe. Après, agile parce qu'on connaît tous les impondérables des magasins. Et finir par coach, c'est juste, c'est l'accomplissement, c'est super, Moi, personnellement, mon management, je l'anime avec la pyramide de Maslow. Mon vrai travail pour lequel je suis là, c'est vraiment les accompagner jusqu'à ce que tous leurs besoins théoriques soient couverts. Et là où moi, je m'éclate, c'est sur l'accomplissement et essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils s'amusent, qu'ils trouvent un vrai sens à leur travail, qu'ils aient envie d'évoluer, qu'ils aient envie de s'éclater et surtout que leur projet perso arrive à recouper le projet pro. Et là, moi, j'aurais fait mon boulot. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez le réécouter sans modération. Si ça vous a plu, on vous invite à en parler à vos collègues managers, vos N-1 s'ils encadrent des équipes, voire votre propre manager pour susciter le débat sur la manière de fédérer. Et on se retrouve au 3e semestre pour un nouvel épisode autour du manager agile. À très bientôt.